Les migrants africains sont de plus en plus nombreux à prendre tous les risques pour rejoindre l'Amérique du Nord. Reportage à la une francophone du 64 minutes. Le nombre des migrants originaires d'Afrique qui essayent de franchir la frontière entre les États-Unis et le Mexique a quadruplé en 3 ans. Ces migrants ont renoncé à traverser la Méditerranée pour rejoindre les États-Unis ou le Canada via l'Atlantique en passant par le Brésil et l'Argentine. François Riouet a pu rencontrer à New York pour TV5 Monde l'un de ces clandestins qui lui a raconté son incroyable périple depuis le Mali. Il fait super froid là. Avant d'affronter l'hiver et les rues enneigées de New York, Youssouf a traversé un enfer. 4 ans et 12 000 kilomètres d'un voyage entre 3 continents. Tu sais pas, voilà, le lendemain si tu vas survivre ou pas. C'est un rescapé de la nouvelle route de l'immigration africaine. Youssouf est malien. En 2013, il profite d'un visa touristique pour gagner le Brésil où il travaillera pendant 3 ans. En janvier 2016, il décide de s'offrir le rêve américain, coûte que coûte. Moi et mes 2 collègues, on a pris le bus pour le long voyage. Il vient du Mali aussi. Tu vois, on nous dit, vous êtes fous quoi. C'est pas faisable, c'est impossible. On s'est dit, alors écoute, on n'a rien sans rien quoi. Du Brésil, le bus conduit les Maliens aux montagnes du Pérou, qu'ils franchiront parfois à pied. Puis direction la Colombie et l'Amérique centrale, où le calvaire du trafic de migrants commence. On nous a fait rentrer dans une petite pirogue. Et puis les gars qui t'amènent aussi à prendre les pirogues là, ils viennent armés quoi. Et puis si tu dis que tu veux renoncer, ils te tuent. Au gré des trafics, Youssouf croise des Sénégalais, des Guinéens, mais aussi des Népalais. Abandon, noyade ou exécution sommaire, beaucoup n'arriveront jamais à destination. Quand on est arrivé, nous-mêmes, on n'y croyait pas. Ça nous a pris 2 mois, 17 jours. 18e jour, on est rentré aux États-Unis. Comme lui, 11 millions d'autres immigrants clandestins vivent aux États-Unis, un chiffre stable depuis 2009, mais le nombre d'Africains parmi eux a, lui, quadruplé en 4 ans selon les autorités mexicaines. Fin de la journée, Youssouf doit rentrer chez lui et vite, il faut remplacer la batterie de son bracelet électronique. Car Youssouf est libre, mais sans papier et sous surveillance. Pour le moment, impossible de gagner sa vie légalement. Interdit de l'enlever, quoi. Je peux pas l'enlever. Je sais pas ce que moi-même je deviens ici dans ce pays, quoi. Je veux seulement l'opportunité de travailler au moins, quoi. Tu vois, donc ça fait des mois que j'ai fait mon application pour obtenir la permission de travail. J'attends pas de réponse jusqu'à présent, donc je sais pas comment faire, quoi. Youssouf, comme des milliers d'Africains, a forcé sa chance pour se tailler une part du rêve américain. Mais un nouvel obstacle se dresse aujourd'hui sur son chemin. Donald Trump, qui a officiellement déclaré la guerre à l'immigration clandestine. Le grand poète sénégalais Amadou Lamine Sall est avec nous dans le 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez fondé la Maison africaine de la poésie internationale et les biennales aussi internationales de poésie de Dakar. Vous avez obtenu un nombre incalculable de prix et de récompenses pour vos œuvres poétiques, notamment un grand prix de l'Académie française. Alors on vous présente souvent comme un disciple de Léopold Sédar Senghor, le président poète du Sénégal, qui a dit de vous, c'est une phrase qui vous poursuit, que vous étiez le plus doué des poètes de votre génération. Amadou Lamine Sall, vous avez des maîtres en poésie, il y a des auteurs qui vous ont donné l'envie de devenir poète? Ah oui, mais quand j'étais à l'université déjà, il y avait Paul Éluard, il y avait Arago, il y avait évidemment Senghor, et je crois que j'avais déjà des maîtres en poésie. Ouais. Vous allez rendre d'ailleurs hommage à Senghor demain, je pense au musée d'Appert à Paris. Oui, c'est exact, à 18h, donc non, à demain 18 mars, ouais. À 14h30 au musée d'Appert. Comment vous allez lui rendre hommage? Vous allez lire Senghor? Oui, il y aura une lecture croisée à des poèmes de Senghor et de mes propres poèmes. Et puis je vais parler de Senghor, à l'homme que j'ai connu, ouais, avec lequel j'ai cheminé. J'ai fait partie d'une génération, j'ai eu cette chance, mais de cheminer avec lui, mais de vivre avec lui, de dormir avec lui, de pleurer avec lui. C'est la preuve qu'on peut être à la fois un homme politique, un homme d'État et un grand artiste. Mais absolument. C'est pas incompatible? Non, c'est pas du tout incompatible, mais je crois que Senghor était unique. Et je ne crois pas que notre siècle va encore en produire. Qu'est-ce que vous retenez de Senghor quand vous pensez à lui en tant que poète? Oh, l'humilité et la patience dans le travail.
Vous avez écrit combien d'ouvrages, de recueils de poésie? Une douzaine à peu près, Uh-huh. qui ont été publiés en France et en Afrique. Et au début, ça a été difficile de vous faire éditer en Très Afrique? difficile, très difficile. En 1974, Senghor a créé une maison d'édition en disant que j'ai une relève politique avec Abdou Diouf, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la relève littéraire. Et il a créé une maison d'édition qui a révélé beaucoup de poètes et d'écrivains au Sénégal et en Afrique. On dit souvent que c'est difficile d'être poète déjà en Europe, mais en Afrique, j'imagine que c'est encore plus compliqué, non? Non, mais pas du tout. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est vrai? Et beaucoup plus zen. Mais en Afrique, nous sommes gouvernés par la poésie. Nous sommes gouvernés par l'oralité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux au Sénégal parce que imaginez-vous que nos meilleurs poètes, nos meilleurs écrivains, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans la gendarmerie. Et les grandes confréries religieuses, les chefs des grandes confréries religieuses sont tous des poètes. Et on produit des œuvres extraordinaires. Donc la poésie est vivante, elle n'est pas morte. Alors, Amadou Lamine Sall, je rappelle que c'est la semaine de la langue française, de la francophonie, qui va commencer demain jusqu'au 26 mars. Que représente pour vous la langue française? C'est une femme très belle, avec laquelle nous avons fait beaucoup d'enfants. Et je dis souvent que nous ne sommes plus locataires de la francophonie. Nous sommes copropriétaires de la langue française. Mais il faut que la francophonie évolue. Il faut qu'elle innove. Parce qu'aujourd'hui, en l'état, il y a des choses à revoir. Quelle serait la francophonie? On connaît la francophonie institutionnelle aujourd'hui. Quelle serait la francophonie idéale du poète que vous êtes? Cette francophonie des peuples, mais c'est par exemple la libre circulation de l'ensemble des peuples de la francophonie. Ouais. Il faut que les artistes et les créateurs circulent. Il faut donc arriver à un passeport de l'Organisation internationale de la francophonie, validé... Un passeport dont on parle depuis beaucoup d'années. Depuis beaucoup d'années, ouais. et personne ne fait rien. Ouais. Il faut que l'OIF, il faut que le passeport ne soit plus un passeport demandé par les chefs d'État africains eux-mêmes. Il faut que le passeport soit le passeport de l'OIF. Et délivré de cette manière-là, je pense qu'on pourra circuler. Je reviens à la langue française. On peut dire qu'aujourd'hui, le français est une langue africaine. Ah oui, absolument, absolument. J'ai l'habitude de dire que cette langue française, pour moi, c'est un peu ma langue maternelle. Ouais. Parce que je suis né avec et j'ai fait des enfants avec elle, mais donc c'est ma famille. On a vu ce reportage sur les migrants qui étaient prêts à tout pour arriver en Amérique du Nord, dans un Éden de pays riches. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images? Beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, mais je me dis que c'est le temps du monde, mais qui exige cette migration. On dit d'une part que c'est l'Afrique qui est l'avenir du monde. Et je pense qu'on ne peut pas dire que c'est l'Afrique qui est l'avenir du monde et en même temps assister à ces scènes. Mais je crois que c'est le temps du monde qui le demande, mais c'est un temps passager. L'Afrique va récupérer ses enfants. Merci Amadou Lamine Sall. Je renvoie à vos œuvres. Il suffit d'aller sur Internet. On trouvera toutes vos œuvres sur le site. Vous avez d'ailleurs un site Internet. Vous avez un site à vous. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous en parler un petit peu de poésie dans le 64 minutes.